Aujourd'hui, nous avons une réelle difficulté en Afrique. On a eu l'habitude de penser que l'agriculture est réservée à des personnes qui ne sont pas forcément allées à l'école ou à des personnes vieillissantes qui sont à l'âge de la retraite. Ce n'est clairement pas ça. L'agriculture, pour moi, c'est l'un des domaines, sinon le domaine qui peut porter de façon réelle l'économie d'un pays. Nous sommes 20 millions d'habitants, mais la Banque mondiale prévoit en fait qu'en 2050, nous sommes 32 millions d'habitants. Entre-temps, les ressources alimentaires continuent de chuter. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous avez 3 plats de nourriture par jour, préparez-vous à en avoir un seul, voire deux si vous aurez beaucoup d'argent en 2050. Il faut vraiment des personnes qui soient capables de penser une nouvelle agriculture. Nous ne devons plus produire comme nos grands-parents. Un de nos chevaux de bataille, c'est le made in Cameroun. Nous voulons fabriquer nos choses et consommer nos choses. Comme il y a un slogan d'une marque qui célèbre, marque américaine, qui dit For us, by us. Mais il n'y a aucun supermarché au Cameroun qui vend un seul cintre en bois fabriqué au Cameroun. Aucun. Ces jouets en bois qui viennent d'Europe, de friperie, il y a parmi ces jouets et beaucoup plus des bois de chez nous. Je dis, mais le bois, si ça ne grandit pas en Europe, comment est-ce qu'il peut acheter le jouet aussi? Et c'est comme ça que la passion pour le bois commence. Et puis après, une question me vient jouer en idée, comment est-ce que je peux les fabriquer? Le plus dur, c'est d'être sans compter les plans. Mais encore une fois, en rencontrant les bonnes personnes et en ayant la bonne méthodologie, il faut être très rigoureux. Si on n'est pas rigoureux, si on n'est pas organisé, ce n'est même pas la peine d'être entrepreneur. Aujourd'hui, au Cameroun comme ailleurs, il y a des parties prenantes qui savent quels sont les besoins, qui ont peut-être les réponses à ces besoins-là, mais qui ne savent pas où sont les bonnes personnes. En fait, il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut rencontrer les bonnes personnes, leur parler du projet et leur dire voilà ce que j'envisage de faire. Parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui au Cameroun, si je dis à certains hommes d'affaires que je développe des produits, que je fabrique des conteneurs dans lesquels je peux produire l'équivalent d'environ un demi-hectare de terre, ils sont nombreux qui seraient intéressés à savoir exactement comment ça se passe et peut-être à mettre de l'argent pour que le projet puisse aller encore plus loin. Donc, il y a le financement, après il y a la communication sur le projet. Aujourd'hui, le monde est déjà un fonctionnement organique assez compliqué. C'est pas forcément tout le monde qui comprend comment ça marche, mais il faut pouvoir parler du projet en fait. Donc, on a beau avoir plusieurs millions de capital social, si on n'a pas les bonnes personnes pour nous aider à mener l'entreprise à la rentabilité, ça sera peine perdue. Donc moi j'ai connu ce problème au début parce que j'étais fraîchement débarquée de Paris et je ne maîtrisais pas l'aspect culturel, l'aspect socio-culturel. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans mon parcours. Avoir de l'argent, c'est difficile, c'est compliqué. Il faut que chaque mois, si je te donne 500 000 par exemple, il faut que chaque mois tu me donnes au moins 10 000. Lui, comment est-ce qu'il estime sa chose? Il dit tiens, si j'avais mes 2 millions et que j'achetais un taxi, je mets dehors, chaque jour j'ai de l'argent qui rentre. Voilà comment les gens réfléchissent. Quand vous nous dites que l'entreprise, ça ne sera pas ça, vous me donnez de l'argent, même si c'est que vous me faites un prêt, vous pouvez me prêter de l'argent. En fin d'année, je vous rembourse votre argent et ça ne marche pas comme ça dans chaque année. Donc, jeune entrepreneur, jeune start-up, ce qui m'a vraiment manqué, ce que j'aurais vraiment voulu, c'est d'être conseillé. Parce que j'ai fait tellement d'erreurs de parcours et je pense que j'aurais gagné au moins 1 an et demi si j'avais reçu les conseils qu'il faut. Donc je pense qu'un incubateur, surtout s'il a de bons coachs, de bons mentors, ça peut être très utile à des jeunes qui démarrent. Il y a aussi un aspect accompagnement technique qui est essentiel. Comment monter un business plan, comment rechercher des financements, etc. Et la mise en relation, c'est-à-dire créer vraiment des synergies entre les incubés et puis leur environnement, que ce soit local ou national. Donc ça, c'est très important. Ça permet à l'entrepreneur de sortir de son isolement. L'incubateur qui au Cameroun ou ailleurs va se démarquer, c'est celui qui au bout de 5 ans pourra dire voilà 5 ou 10 entreprises qui embauchent 10 Camerounais et qui sont passés par mon incubation. Pour moi c'est ça. En fait, on va changer la vie des gens, c'est clair.
avez entendu, ils sont jeunes, ils sont entrepreneurs, après avoir identifié un besoin dans l'environnement auquel ils pourraient apporter une solution. Il n'est pas facile d'entreprendre tous les jours en Afrique, mais la passion et le constat de l'impact social qu'ils apportent les ont convaincus d'avancer. Ils nous ont dit combien il était important d'avoir des lieux d'accompagnement pour éviter l'isolement, pour trouver les bonnes personnes et résoudre l'équation du financement. C'est à la lumière de cette parole d'entrepreneurs que nous sommes allés chercher sur le terrain que nous avons lancé la campagne Host en Afrique. Jusqu'au 2 décembre, nous avons besoin de collecter 9 500 € pour financer, aménager et équiper un lieu d'accompagnement qui permettra d'avoir un espace partagé, de suivre un programme d'incubation pour ceux qui seront sélectionnés, de recevoir des formations ponctuelles sur des sujets précis de leur projet et également pour ceux de la diaspora qui souhaitent porter un projet vers leur pays d'origine, d'y trouver de l'information et de l'expertise locale. Ce projet rejoint le travail déployé depuis de nombreuses années par d'autres qui sont arrivés avant nous, notamment le réseau Jocolabs qui travaille depuis très longtemps et qui déploie des espaces pour ces entrepreneurs, mais également la startup Fiatop qui nous permet de mettre en ligne ce travail et de collecter vos dons. Soyons le changement que nous voyons voir en Afrique. Rejoignez la campagne vous aussi. Osez l'Afrique avec nous.